Bonjour. Aujourd'hui, en complément de notre leçon sur le présent continu, nous allons parler des non-continuous verbs. Ce sont des verbes qui ne se conjuguent normalement pas au présent continu. Une phrase comme « I am wanting a drink » est ainsi incorrecte même si elle décrit une action temporaire. On doit utiliser le présent simple « I want a drink ». Parmi les verbes non continus, on trouve tout d'abord les verbes qui ont un rapport avec les 5 sens. Les verbes qui indiquent un état d'esprit, une croyance ou une pensée. Les verbes qui expriment un sentiment, ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les verbes de possession. Et enfin toute une série de verbes qui ne tombent dans aucune de ces catégories. Mais alors, comment expliquer certaines choses que vous voyez tous les jours, comme ceci par exemple? En fait, certains des verbes de la liste peuvent se conjuguer au présent continu, mais avec un léger changement de sens. Et uniquement quand au lieu d'exprimer un état passif, ils insistent sur la notion d'action. Nous allons jeter un œil au plus courant. I feel she's doing a mistake implique un sentiment, une impression. I am feeling fine parle au contraire d'un sentiment physique. I see someone at the door est juste le résultat de l'utilisation d'un de ses sens. The doctor is seeing someone insiste sur l'action de voir quelqu'un, de lui rendre visite. He thinks it's a good idea parle d'un sentiment, d'une pensée, alors que is thinking about his project se traduirait par il est en train de réfléchir à son projet. I have a car indique une possession passive, alors qu'I'm having breakfast indique l'action de prendre son petit déjeuner. You look tired indique une apparence, passive à nouveau, alors que What are you looking at insiste sur l'action de regarder quelque chose. She's sick indique un état de maladie, alors que she's being sick, on pourrait le traduire par elle est en train d'être malade, elle vomit par exemple. These flowers smell good, les fleurs sentent bon, traduit un état. They're smelling the flowers, ils sont en train de respirer l'odeur des fleurs, indique une action. The cake tastes great, le cake a bon goût. The kids are tasting the cake, les enfants font l'action de goûter le cake. Voilà, j'espère que vous avez compris la nuance. McDonald n'a donc pas fait une faute de grammaire, il voulait juste insister sur le caractère actif du fait d'aimer la nourriture dans son slogan. À bientôt!